Salam alaikum. On va faire maintenant un test sur toutes les notions qu'on a vues sur les suites numériques. Ce test, on le fera en deux parties. La première maintenant et la seconde, je ferai l'envoi dans une capsule vidéo juste après celle-ci, Inch'Allah. Ce test, on le fera de la manière suivante. Quelle que soit la question que je vous pose, je vous donne le temps de la faire, mais c'est un temps très très court. Après, on fait la correction et on passe à la question suivante. Eh ben, c'est ainsi qu'on va procéder. Alors, on commence ce test. Première question. Vn est une suite numérique telle que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Vn est inférieur ou égal à moins 4. La question, que peut-on dire de la suite Vn? Donc, vous devez répondre, mais vite, hein. C'est fini. On voit que le moins 4 il est plus grand que tous les termes de la suite. Donc, on doit bien comprendre et vite que la suite, elle est majorée par moins 4. Tout élève qui a répondu majorée par moins 4, donc c'est très bien. On passe à la question suivante. Deuxième. Vn est une suite telle que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, V indice n plus 1, il est égal à Vn plus n au carré moins 2n plus 3. La question, étudier la monotonie de la suite Vn. Je reprends, étudier la monotonie de la suite Vn. Vous devriez répondre est-ce qu'elle est croissante ou décroissante ou constante ou n'est ni croissante ni constante ni décroissante. Vite, vous avez un temps très court. C'est fini. Alors, pour étudier la monotonie, c'est-à-dire son sens de variation, alors on n'a qu'à déterminer le signe de V indice n plus 1 moins Vn. Et là, on voit bien que ici on a V indice n plus 1. Alors, on n'a qu'à faire passer Vn ici, hein. Donc, si on fait passer le Vn ici, ça va bien donner V indice n plus 1 moins Vn. Il est égal à n au carré moins 2n plus 3. Et là, on voit bien que c'est un début d'une identité remarquable. Donc, c'est n au carré moins 2n. Et afin que ce soit un début d'une identité remarquable, ben n au carré moins 2n, donc c'est plus 1 pour que ce soit une identité. Et là, le 3, je le décompose comme étant 1 plus 2. Voilà, la décomposition de 3, elle est faite. Et rien que cette partie, c'est une identité remarquable. Alors, il s'agit de n moins 1 le tout au carré après plus 2. Ce n au carré, il est positif. Le 2, il est strictement positif. Donc, toute la somme, elle est strictement positive. Donc, Vn indice 1 plus a moins Vn est strictement positive. Donc, la suite Vn est une suite qui est strictement croissante. Si vous répondez qu'elle est croissante, la réponse elle est bonne, rien à dire. Donc, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est la question 3. Vn est une suite arithmétique et sachant que V0 il est égal à 4 et que le R il est égal à 3, la question à quoi est égal Vn en fonction de n.
Toujours, vous avez un temps limité, vous devrez répondre vite. C'est fini. On sait bien, puisque la suite elle est arithmétique, et on a déjà bien le V0, et on a aussi le R. Donc, on sait que Vn, il est égal à V0 plus NR. On remplace V0 par 4. Le R, on le remplace par 3. Donc, c'est plus 3n. Voilà, on a bien le Vn en fonction de n. Tout élève qui a trouvé la bonne réponse, c'est très bien. Maintenant, on passe à la question 4. Dans cette question, Vn est une suite strictement positive telle que, quel que soit n appartenant à n, V indice n plus 1 est inférieur ou égal à un tiers Vn. La question maintenant, étudier la monotonie de la suite Vn. Allez-y, et vite. Étudier la monotonie de cette suite. Déterminer si elle est croissante ou décroissante ou constante. On n'est ni croissante, ni décroissante, ni constante. C'est terminé. Là, on va faire la question avec deux méthodes. Alors, la première méthode, avec, j'ai dit, une première méthode. Alors, on va déterminer le signe de V indice n plus 1 moins Vn. Mais là, on ne peut pas calculer cette différence parce qu'on n'a pas à quoi est égal V indice n plus 1. On ne l'a pas. Et pour déterminer V indice n plus 1 moins Vn, comme la relation qui est déjà donnée, c'est avec l'ordre, eh ben, la méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode de l'encadrement. Alors, avec cette méthode de l'encadrement, on a V indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers Vn. Eh ben, on retranche Vn de chaque membre. Alors, si on retranche, alors on obtient V indice n plus 1 moins Vn. Et là aussi, c'est 1 tiers Vn moins Vn, après avoir retranché Vn de chaque membre. Eh ben, ceci implique que V indice n plus 1 moins Vn, il est égal. 1 tiers Vn moins Vn, donc c'est moins 2 tiers Vn. La suite Vn, elle est strictement positive. Donc, le Vn que vous avez là, elle est strictement positif, hein, cet élément. Elle est strictement positif, multiplié par moins 2 tiers, donc elle est strictement négative. Eh ben, donc, la différence V indice 1 plus 1 moins Vn, la différence V indice 1 plus 1 moins Vn, elle est strictement négative. Donc, la suite Vn est une suite qui est strictement décroissante. Par conséquent, elle est décroissante. Si vous répondez qu'elle est décroissante, donc rien à signaler. Alors, la deuxième méthode maintenant. La deuxième méthode, c'est qu'on a V indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers Vn. Et là, je parle d'une deuxième méthode. Le fait que V indice 1 plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers Vn, à ne pas oublier que Vn il est strictement positif. Donc, le Vn que vous avez là, il est strictement positif. Et du moment qu'il est strictement positif, donc je vais diviser chaque membre par Vn et l'ordre ne change pas. Et on obtient V indice n plus 1 sur Vn est inférieur ou égal, quand on divise, ça reste que 1 tiers
et le 1 tiers, il est plus petit que 1. Et le fait qu'il est plus petit que 1, donc on est dans le cas où v indice 1 plus 1 sur Vn, il est strictement inférieur à 1. Et comme la suite, et comme la suite Vn est strictement positive, donc la suite Vn est strictement décroissante. Voilà la deuxième méthode. On passe à la question d'après. C'est la question 5. Vn est une suite arithmétique telle que V3 il est égal à 5, le R il est égal à moins 3. La question, c'est à quoi est égal Vn en fonction de n. Allez-y, et vite. Alors, c'est fini. Vn, il est égal, puisqu'on a déjà V3, alors on va travailler avec V3. Alors, c'est V3 plus, et pour poursuivre, on va utiliser la propriété suivante, c'est que Vn, il est égal à Vp plus n moins p facteur de r. Alors là, c'est n, et là, c'est p, et là, ça doit être n moins p. Là, c'est n, et là, c'est p, et maintenant, on doit utiliser n moins p, donc c'est n moins 3 multiplié par r. Le V3, je l'ai donné, c'est 5, plus n moins 3, le r, c'est moins 3. Et après, alors, on n'a qu'à développer, ça fait 5, moins 3n, plus 9, donc le tout, c'est moins 3n, et 9 plus 5, c'est 14. C'est fini. On a bien le Vn, mais en fonction de n. Question suivante, c'est la question 6 dans ce test. Vn est une suite arithmétique. On envisage la somme Sn qui est égale à V0 plus V1 et ainsi de suite jusqu'à V indice N-1. On donne V0 est égal à 1. On donne le R, il est égal à 4. Maintenant, ce que on demande, c'est de déterminer le Sn, mais en fonction de n. Allez-y, et vite. Alors, c'est fini. Pour déterminer Sn en fonction de n, du moment que la suite elle est arithmétique, alors on est censé de connaître le nombre de termes qu'on a ici. Le nombre de termes. Eh bien, pour le nombre de termes, alors on n'a qu'à prendre le dernier indice moins le premier indice à qui on ajoute 1. Le dernier indice, c'est n-1, moins le premier, c'est 0, et on ajoute 1. Et tout ça, ça fait n. Donc, on trouve n termes en total. Puisque la suite elle est arithmétique, eh bien, cette somme, ça doit être le nombre de termes qu'on a trouvé, c'est n, divisé par 2, facteur, et là, on doit prendre la somme, on doit prendre, j'ai dit la somme, du premier terme qui existe et le dernier terme de la somme. Le premier de la somme, c'est V0, le dernier, c'est V indice N-1, alors on va prendre leur somme. V0 plus V indice N-1. Alors, on va d'abord déterminer V indice N-1, puisque la suite, elle est arithmétique, donc et on a déjà V0. Alors, on va travailler avec V0. Ben, V0 plus, et là, vous avez l'indice, c'est N-1. L'indice, je dis, c'est N-1.
et là c'est 0. Alors on fait la différence. Alors n moins 1 moins 0, donc ça reste n moins 1 facteur de R. V0 c'est donné, c'est 1. Le R c'est 4, donc c'est plus 4 facteur de n moins 1. On développe et on trouve 4n moins 4 plus 1, c'est moins 3. Et bien là, c'est n sur 2. Facteur de V0, c'est 1, plus le V indice n moins 1, je le remplace par 4n moins 3. Et tout ça, en final, n'est rien autre que n, facteur de 4n, et 1 moins 3, c'est moins 2. Et le tout est divisé par le 2. Et bien maintenant, on a bien déterminé, j'ai dit on a bien déterminé le Sn en fonction de n, comme ça a été déjà demandé. On passe à la question d'après. Et c'est la question 7. Vn est une suite telle que quel que soit n appartenant à n, 3 fois v indice n plus 1 moins 5 fois Vn, elle est égale à 0. La question, la suite Vn est-elle une suite géométrique? Je reprends, est-elle une suite géométrique? Allez-y, toujours vous avez un temps très court. C'est fini, on passe à la correction. Pour savoir est-ce qu'elle est géométrique ou non, alors on doit voir est-ce qu'il est possible de mettre V indice 1 plus 1 sous la forme Q fois Vn, mais tel que l'élément Q soit une constante. Voilà la question qu'on doit chercher à vérifier. Maintenant, vu la relation que vous avez là, on va chercher à isoler le V indice 1 plus 1. Donc, je garde 3 fois V indice n plus 1 au premier membre. L'autre, je le fais passer au deuxième membre. Donc, c'est 5 fois Vn. Par conséquent, V indice n plus 1, il est égal à 5 tiers Vn. Donc, on voit bien que il y a cette forme, mais telle que c'est 5 tiers. Donc, la question est-elle une suite géométrique? On va répondre oui, c'est une suite géométrique. Oui, c'est une suite géométrique. Deux raisons Q est égal à 5 tiers. Tout élève qui a trouvé la bonne réponse, donc c'est très bien. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante, et c'est la question 8. Vn est une suite géométrique et on a V0, il est égal à moins 5. La raison Q est égale à 2 neuvièmes. La question, à quoi est égal Vn en fonction de n? Allez-y et vite. C'est fini. Alors, pour donner Vn en fonction de n, alors on a Vn, puisque on sait à quoi est égal V0, on a déjà le V0, alors on va l'utiliser. Et bien, selon la propriété qu'on a dans le cours, c'est V0 fois Q à la puissance n. V0, donc, c'est moins 5. La raison, c'est 2 neuvièmes. Le tout à la puissance n. Voilà, on a bien Vn en fonction de n. Question suivante, c'est la question 9. Encore Vn est une suite géométrique telle que V1 est égal à 4. La raison Q est égale à moins 2 tiers. La question maintenant, encore à quoi est égal Vn en fonction de n?
Alors, c'est terminé le temps. Le Vn en fonction de n. Alors, on sait que d'après la propriété Vn, on a une propriété dans le cours Vn égale à Vp fois Q à la puissance n moins p. Ici, on va chercher Vn. On va chercher Vn. Donc, Vn, on a déjà V1. Et là, vous voyez bien quand il s'agit de n, et là, c'est p. Alors là, ça doit être n moins p. Là, vous avez n, et là, vous avez p. Maintenant, je dois compléter par q à la puissance n moins p, n moins 1. Le V1, c'est 4. La raison que c'est moins de 2 tiers, mais le tout à la puissance n moins 1. Voilà, c'est fini. On a bien trouvé maintenant Vn en fonction de n. Si vous voulez enfin éviter d'avoir le moins 1, alors on n'a qu'à décomposer. C'est 4 fois moins 2 tiers à la puissance n fois moins 2 tiers à la puissance moins 1. Et à la puissance moins 1, donc il faut utiliser l'inverse. Donc le Vn, il est égal à 4 fois moins 2 tiers à la puissance n. Et là, je prends l'inverse. Et l'inverse, c'est moins 3 demi. Et là, je vois que le 2 avec le 4 se simplifie. Donc, ça fait 2 fois moins 3, c'est moins 6, multiplié par moins 2 tiers, le tout à la puissance n. Voilà sous une forme encore un peu plus simple. Alors, donc, en finale, on a trouvé que Vn, c'est moins 6 fois moins 2 tiers à la puissance n. On passe à la question d'après, et c'est la question 10. Vn est une suite géométrique telle que V4, il est égal à 3 et V7, il est égal à 12. La question, c'est à quoi est égale la raison que de cette suite. Allez-y. Alors, c'est fini. Maintenant, on a V7 et on a V4. Donc, on va appliquer la relation ou la propriété qu'on a dans le cours, c'est que Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n moins P. Alors, premièrement, on a V7, on a le V3, et là, c'est le n, et là, c'est le P. Alors, Q à la puissance n moins P, 7 moins 3, c'est 4. Alors, on va remplacer V7 par sa valeur, donc c'est 12. Et on va remplacer le V3, le V4 par pardon, ici c'est V4, c'est pas V3. Donc je reprends. Alors donc on a, j'ai dit V7. Et là on a V3. Et là c'est que. Et là on doit prendre 7 moins 3, ça fait 4. Je reprends. Alors là, pardon, c'est 4 et non pas 3. Alors c'est V4. Alors que, alors les données, hein, vous avez V4 et vous avez V7. Donc là, c'est V7 et V4. Alors vous avez le N moins P, donc c'est 7 moins 4, ça fait 3. Eh ben, on doit chercher alors V7, je le remplace par 12. V4, je le remplace par 3 fois Q à la puissance 3. Par conséquent, Q à la puissance 3 n'est rien autre que 12 sur 3, donc ça fait 4. Eh ben, puisque c'est 4, eh ben, enfin, Q n'est rien autre que la racine troisième de 4.
L'élève qui a trouvé la racine troisième de 4, donc c'est très bien. Alors sinon, alors vous voyez bien comment il faut faire. On passe à la question d'après. C'est la question 11. Vn est une suite géométrique telle que V10 elle est égale à 7 et V14 elle est égale à 21. La même question que précédemment, à quoi est égal que? Allez-y, évite, hein. Vous avez un temps très court. C'est terminé. Alors maintenant, pour faire la question, alors on sait que la suite elle est géométrique. On a deux données, V10 égale, V14 est égal. Eh bien, V14, on a déjà V10. On applique toujours la propriété, c'est que Vn, il est égal à Vp fois Q à la puissance n moins P. Alors le n, le P, et on doit prendre Q à la puissance n moins P. Donc ça fait 4. V14, c'est 21. V10, c'est 7 fois Q à la puissance 4. Donc Q à la puissance 4, ça doit être 21 divisé par 7, ça fait 3. Et là, avant de poursuivre, je vais faire un rappel. Si la question est ainsi, hein, à quoi est égal x, sachant que x à la puissance 7, il est égal à 9. Vous voyez bien que le 9, il est positif. Donc, x à la puissance 7, il est positif. Et 7, c'est un exposant pair. Donc, le x lui-même, il est positif. Donc, x, 7, alors c'est la racine septième de 9. Un autre exemple, x à la puissance 5, il est égal à moins 3. Le moins 3, il est négatif. L'exposant, il est impair. Donc, le x, il est négatif. X, c'est moins la racine cinquième de 3. Maintenant, si on demande à quoi est égal x, sachant que x à la puissance 10, il est égal à 7, par exemple. Là, le 7, il est positif. C'est logique, le x à la puissance 10, il est positif, l'exposant est pair. Mais attention, le x lui-même, il peut être positif comme il peut être négatif. Donc, on a deux possibilités. X est égal à moins la racine dixième de 7, ou x, il est égal à la racine dixième de 7. Donc, ici, vous voyez bien que le 3 il est positif, mais comme l'exposant il est pair, qu'il peut être positif comme il peut être négatif. Donc, on a deux possibilités, qu'il est égal à moins la racine quatrième de 3 ou Q est égal à la racine quatrième de 3. Donc là, pour la suite Vn qu'on a, alors on a deux possibilités. Il est possible que ce soit la suite avec la raison, c'est Q est égal à moins la racine quatrième de 3, comme il est possible que ce soit la suite avec la raison, c'est la racine quatrième de 3. Donc ce problème, c'est un problème qui a deux solutions. Alors, question suivante. Et c'est la question 12. Vn est une suite géométrique telle que V0 il est égal à 1 tiers. La raison, c'est 2 tiers. La question Sn qui est égal à V0 plus et ainsi de suite jusqu'à V indice n moins 1. Ceci à quoi est égal en fonction de n. Allez-y et vite.
C'est terminé. Vn est une suite géométrique. Et dans cette somme que vous avez là, la suite qui est déjà utilisée, on voit bien que le dernier terme, c'est v indice n-1. Eh ben, on enlève le n-1 et on le remplace par n. Donc, la suite utilisée, c'est la suite Vn. Eh ben, cette suite, du moment qu'elle est géométrique, eh ben, cette somme, selon la propriété qu'on a dans le cours, on peut mettre cette somme sous sa forme réduite. Ça commence par V0, donc on va mettre V0, trait de fraction, 1 moins que à la puissance le nombre de termes, et ici, le nombre de termes, on le détermine. Alors, le nombre de termes, c'est n moins 1 moins 0 et après plus 1. Donc, le dernier indice, j'ai dit le dernier indice, moins le premier indice, à qui on ajoute 1. Donc, on ajoute 1, c'est fait, et tout ça, ça fait n. Donc, en total, on a n termes. Là, c'est à la puissance n, qui est le nombre de termes sur 1 moins que. On remplace V0 par un tiers. Maintenant, V0 remplacé par un tiers, donc c'est 1 moins, et la raison c'est 2 tiers. Donc 2 tiers, le tout à la puissance n sur 1 moins 2 tiers. Et ceci, il est égal à 1 tiers d'abord, toujours trait de fraction, 1 moins 2 tiers et 2 tiers, elle est à la puissance n. Sur 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Et on voit bien que le 1 tiers se simplifie avec lui-même. Et bien, comme il se simplifie avec lui-même, je barre l'élément. Et voilà ce que ça donne à la fin. C'est tout simplement 1 moins 2 tiers à la puissance n. Et c'est fini pour cette somme. Dernière question dans ce test. La dernière, c'est la question 13. Vous allez donner à quoi est égale la limite de 2 neuvièmes le tout à la puissance n. La limite, vite, la limite de moins 5 sur 6 le tout à la puissance n. La limite de 7 sur 4 le tout à la puissance n. Et la limite de moins 3, le tout à la puissance n. Allez-y. C'est fini. Là, il s'agit d'un cas où 2 neuvièmes, il est compris entre moins 1 et 1, et c'est simple à voir, du moment que le numérateur il est plus petit que le dénominateur. Donc, cette limite, c'est 0. Moins 5 sixièmes, je prends sa valeur absolue. Moins 5 sixièmes, sa valeur absolue, c'est 5 sixièmes. Et 5 sixièmes, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Par conséquent, moins 5 sixièmes, il est compris entre moins 1 et 1. Encore la limite, c'est 0. 7 sur 4, le numérateur il est plus grand que le dénominateur, il est supérieur au dénominateur. Donc, il est compris entre, pardon, il est plus grand que 1. Et le fait que 7 sur 4, il est plus grand que 1 pour la raison que le numérateur il est plus grand, eh bien, cette limite, c'est plus l'infini. Le moins 3, c'est une évidence. Il est inférieur ou égal à moins 1. Eh bien, cette limite n'existe pas. Alors, c'est tout pour cette séance qui, enfin, ça a été une séance d'un test. Première partie. La deuxième partie, ça sera dans
la capsule juste après celle-ci. Eh ben, n'oubliez pas de mettre j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cette chaîne, c'est à vous. C'est une chaîne qui va vous aider enfin à vous préparer, à mieux vous préparer. Donc, c'est un plus hein, pour vous. Eh ben, essayez enfin toujours de faire aussi de votre mieux afin que vous recevez vite tout ce que normalement je partage et que j'envoie. Allez, bonne chance et à la prochaine, Charles.